Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 293, l'évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que ton Esprit Saint ouvre nos cœurs, qu'il ouvre nos pensées, nos oreilles, nos yeux, afin que nous puissions comprendre ta parole. Père, nous voulons obéir à ta parole. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons penser selon ta parole. Nous voulons décider selon ta parole. Dans tout ce que nous faisons, nous voulons que ta parole soit notre direction. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que tout ce que nous faisons, que dans nos habitudes, dans nos comportements, ta parole soit nos issues. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 20, versets 1 à 3 et 5 à 8. Et la Bible nous dit, un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens survinrent lui dire, dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Il leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Ça c'est en Luc chapitre 20, verset 1 à 8. La corruption dans la maison de Dieu. Il est facile de juger les pharisiens et les prêtres du temps de Jésus, même les scribes et les anciens du peuple. Car quand on voit comment ils ont combattu Jésus à chaque fois, on se dit que ils étaient les plus cruels. Mais le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils ne servaient plus Dieu, pas même le peuple, mais eux-mêmes. Nous le savons car ils ont répondu à Jésus et ils ont choisi une réponse qui les aiderait à sauver leur image. C'est drôle qu'ils aient vécu si longtemps en prétendant être ce qu'ils n'étaient pas, qu'ils aient même oublié qui ils étaient censés être en premier lieu. Ils ne savaient rien, chaque décision qu'ils prenaient était dans leur intérêt. La seule chose qui comptait pour eux était leur image publique. Pas étonnant que Jésus les ait traités d'hypocrites. En Matthieu chapitre 23, versets 2 à 3, la Bible nous dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ça, c'est à Matthieu chapitre 23, versets 2 à 3. Mais nous apprenons beaucoup d'eux. Les choses dont nous devons nous tenir à l'écart. Nous devons être de vrais chrétiens, sans avoir une forme de christianisme, mais de l'intérieur, nous devons être des vrais disciples du Christ. Pour l'instant, vous vous souciez plus de votre image publique que de votre image spirituelle. Vous n'êtes plus chrétien. Je répète, pour l'instant où vous vous souciez plus de votre image publique que de votre image spirituelle, vous n'êtes plus chrétien. En 1 Timothée chapitre 4 verset 16, la Bible nous dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi,
tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ça, c'est en 1 Timothée chapitre 4, verset 16. C'est ce qui leur manquait. Ils étaient prêts à enseigner, mais pas à pratiquer. Ils étaient prêts à montrer une fausse vie de sainteté qui ne vivait pas. Ils disaient aux gens qu'ils servaient Dieu alors qu'ils servaient leurs propres intérêts. Prenez garde. Ne faites pas de politique dans la maison de Dieu. Soyez diligents pour vivre une vie chrétienne en secret aussi bien qu'en public. Cherchez à préserver une bonne réputation aux yeux de Dieu plutôt qu'aux yeux du public, car ce qui est hautement estimé par les hommes est hautement méprisé par Dieu. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions au Père. Nous prions en te demandant que tu nous purifies de l'intérieur à l'extérieur, afin que nous soyons des vrais chrétiens aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Nous voulons marcher selon ta parole en public et en secret. Nous voulons être des vrais chrétiens en public et en secret. Nous voulons t'honorer en public et en secret. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. L'avertissement d'aujourd'hui, on va la trouver en Luc chapitre 16, verset 15. La Bible nous dit, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ça, c'est en Luc chapitre 16, verset 15. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, que Dieu vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de sa parole. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ que Dieu vous remplisse de l'amour. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de l'humilité. Je prie pour vous que Dieu vous sanctifie de l'intérieur à l'extérieur. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ que votre vie chrétienne soit vraie en public et en secret. Je prie pour vous que vous soyez un vrai disciple du Christ en public et en secret. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous. Que la main de Dieu reste avec vous. Que la parole de Dieu reste avec vous. Que la volonté de Dieu reste avec vous. Que le règne de Dieu reste avec vous. Dans tout ce que vous faites, je prie pour vous que Dieu soit avec vous. Je prie pour vous que tout ce qui se passe dans votre vie, que tout ce que vous avez dans votre vie, que seules les choses qui viennent de Dieu restent et ces choses qui ne viennent pas du Seigneur soient éliminées et brûlées au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retrouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.